Tu vas adorer ces dieux. Tu vas élever les noms de ces dieux. Lui qui est au-dessus de toutes choses. Lui qui est le Dieu le plus puissant. Lui qui est Dieu de tous les dieux. Seigneur, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Bien-aimé, adore les seigneurs. Adore les seigneurs. Montre sa puissance, montre toute sa gloire. La Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront les pères par l'esprit et en vérité, car le Père cherche des hommes qui l'adorent. La Bible ne dit pas que l'heure viendra, où l'heure est venue, mais l'heure est déjà là. C'est maintenant que nous devons adorer le Seigneur. Tatula monena nzambe. Tatula monena nzambe. Ce moment est venu. Et ce moment est là. Où nous ne devons pas seulement l'adorer en chantant par nos lèvres, mais par nos cœurs. Zambe ozali nzambe likolo na nyonso. Ozali nzambe likolo na banzambe nyonso. Toneto likongo na yo. Totongoli yo. Pamba te oza monene. Obomi na lokumu. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire.
grand, tu es tellement puissant, tu es tellement magnifique. Et nous élevons ton nom. Sous la conduite du Saint-Esprit, nous demandons que deux voix se lèvent pour adorer le Seigneur. Mutumba tombola mongo, papa moko pe mama moko, atombola kombo na Yesu pe atatola monene na ye. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Un papa élève la voix et adore et élève notre Créateur. Solo zali nzambe oyo akelia likolo na se mopesi na pema toye kotombola bozambe na yo nguya na yo ezonisama na kati na biso moko te akokani na yo. Merci Seigneur Jésus. Ensemble, disons gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. N'est-ce pas que nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu? N'est-ce pas qu'il y a la joie? Il y a toujours la joie dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénit et continue de se manifester parmi nous. Maintenant, nous allons apprêter nos cœurs à écouter sa parole. Tu vas apprêter ton cœur, laisser place à la parole de Dieu, à la parole que tu vas recevoir ce soir. Que des vies soient transformées par sa parole. Tu peux juste incliner ta tête et commencer à prier. Que le Seigneur prenne le contrôle de la prédicatrice de ce soir. Que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses et qu'il nous parle. Qu'il parle à une vie ce soir. Prie. Prie, laisse ce moment entre les mains de Dieu. God.
bénisse et nous invitons. C'est la force, nous acclamons. Éternel Dieu de gloire, nous venons encore dans ta présence pour puiser, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous ce soir. Nous voulons que tu puisses nous parler et bien plus que ta parole puisse nous guérir encore ce soir. Nous venons soumettre, Seigneur, ce moment entre tes mains, l'atmosphère de ce lieu entre tes mains. Je prie, Éternel, qu'au-delà, ô Dieu, des oreilles physiques, que nos oreilles spirituelles t'entendent encore ce soir. Je prie, Éternel, que tu donnes de la clarté à notre vision. Yahweh, je prie, ô Dieu, que quelqu'un qui était venu, Seigneur, avec des questionnements, azonga na poko alelo, Seigneur, na eyano oyo kopesa. Yahweh, totiki ngonga oyo na maboko na yo. Tika ete yo moko oloba. Tika ete yo moko ozwa contrôle nyonso. Pe kengo ezonga se na yo moko. Na kombo na yo tobondeli. Pe tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis encore que Tote les Malisusu n'a pas parlé l'eau liboso nabino. Nous disons merci à la coordination de la jeunesse qui nous a reconduits encore ce soir. Et merci à l'équipe bergère encore une fois de plus. C'est vrai que quand Papa Sylvain m'a dit que j'interviens encore ce soir, quand il m'avait dit ça, j'ai refusé. Je lui ai dit, Papa Sylvain, j'ai déjà intervenu, pourquoi je reviens encore? Et quand j'ai vu les thèmes, j'ai dit, mais j'ai prêché sur ça, j'ai plus autre chose à dire. J'ai plus autre chose à dire. Mais que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir parler ce qu'il attend de nous, de dire ce qu'il attend de nous. Amen. Alors, le thème qui nous a été donné ce soir, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, le verset 6. Mais nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Actes des Apôtres 3, 1 à 9, nous lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. J'étais en train de dire le thème qui nous a été donné ce soir,
c'est lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quelqu'un peut m'aider à dire à son frère, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La fois passée, nous avons parlé un peu de cette action de s'élever en prenant le contexte du livre du prophète Ésaïe au chapitre 60, le verset 1, où il nous était dit « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Et on avait dit que le verbe ici était employé au mode impératif. Quand on dit « lève-toi », cela exprime un ordre que le Seigneur nous donne par rapport à notre état, par rapport à situation Oza, je ne sais pas, Oza peut-être maladie, Oza la situation compliquée, mais Zambaye a émission Téléma. Téléma et si Oza, Téléma na Mombongo Nayo, Téléma, peu importe le contexte, Zambalobi, Téléma. Et on avait dit que se lever signifie se positionner. Se positionner par rapport à une situation. Tu étais peut-être déstabilisé, mais quand vous y soyez à l'objet, téléma ou bien quand cette parole vient sur toi, et sur téléma, ça veut dire positionne-toi dans ta situation. Positionne-toi de là où tu te trouves. Positionne-toi même au milieu de tous ceux qui t'entourent. Et on avait vu les différents contextes dont la Bible avait parlé, avait demandé aux hommes, à plusieurs personnes de s'élever. Et on a vu, il y avait différents contextes. Parfois c'était à une fille qui était morte, la fille de Jairus. Jésus a dit, lève-toi. Elle s'est levée, elle a repris vie. Parfois c'était un paralytique. Jésus a dit, lève-toi. Il s'est levé, il a pris son lit et il est allé dans sa maison. Et on a vu même un cas où c'était quelqu'un qui était déjà mort. Alors que la personne était déjà partie dans un cercueil. Jésus vient, il touche les cercueils. Il dit à ce jeune homme, il dit, jeune homme, lève-toi. Et dans le cercueil, ce jeune homme s'élève et il reprend vie. Et ce soir encore, le Seigneur vient pour dire à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi et marche. Dans cette histoire, c'est un contexte de deux apôtres, Pierre et Jean, qui se rendaient un jour dans le temple pour prier. Et on nous dit qu'ils allaient à la 9e heure pour prier. Et pendant qu'ils allaient, ils voulaient entrer, à la porte se tenait un homme qui était boiteux. On nous dit que cet homme était boiteux de naissance. Donc, Banda Botama, Atambolarate, Azalaka Kamakolonae, Azalaka et Olemba, moyen Atambolezate. Mais cet homme, on le portait tous les jours, Babanda qui Komemae, Bazocha et Liboso à temple. Je ne sais pas ce qu'ils avaient qui va Ninganae, ce qu'ils avaient qui va ta famille. Je ne sais pas si c'était Kakabato Yamite Mamala ou Moutubabando Memae, mais on nous dit on le portait. On n'avait pas précisé la catégorie de ces personnes qui l'emmenaient là. Ils avaient quand même la compassion. Il y a Ozoye, Komemae, mais on va nous soukanae ka Liboso à temple. Et Liboso à temple, place Babane Bosu Kisae, c'était pas pour venir rencontrer le Seigneur. Mais une façon de lui dire Ozape Mukolo, débrouille-toi. Milukela Mongo et Gosungayo.
milukela mbongo eko permettre yo lia eko permettre yo olata malgré que tu ne sais pas travailler eko permettre yo salata moi activité en muke. Donc on le prenait batiki eka liboso wana bango bakoti. Je ne sais pas soki babande okota soki babande kozonga soki babande calculer batiki na 7 heures ou à 9 heures quand à la 9e heure quand le culte commençait, ben qu'on soit peut-être un apôtre, je ne sais pas. Mais on nous dit que leur mission, c'était seulement de le porter et de le laisser là. O etali guérison nae, o etali kobika nae etale bangote. O banota la bango ezale kaka, ye afanda wana. Asenga batu mbongo bato mitema malamu bakopesa baoyo mpe bamoni ke baza makoki te baleki et on le plaçait là tous les jours. Imaginez quelqu'un qui vient tous les jours ayebi kutu na bato bayaka église ayebi kutu maman tel ayaka na mobali na ye ayaka na bana na ye. Donc il connaissait le lieu. Il avait la maîtrise, au fait, du lieu. Seulement sur la porte là qu'il s'est placé, il avait une certaine maîtrise. Il avait une certaine maîtrise de qui entre, qui sort. Une certaine maîtrise de qui vient, qui est absent. Mais il manquait la maîtrise de sa propre vie. Pourquoi? Parce que son regard par rapport à sa situation était désorienté. On nous dit on le plaçait là. Toi qui es déjà venu, on y est la présence en Nzambe, on sou qui n'a aucun apporte. On sou qui n'a aucun apporte pour Sengambo. On sou qui n'a aucun apporte pour tu vas payer en Mickey. Alors que là où tu te trouves, il y a la gloire de Dieu qui peut te donner bien plus. Il y a la gloire de Dieu qui peut te donner au-delà de ce que toi tu cherches. Il y a la gloire de Dieu qui peut se déployer sur ta vie et te donner bien plus. T'aider au lieu que toi tu restes là, comme parmi les personnes qui peuvent donner aussi aux autres. Il était bloqué. Il était bloqué. Il était bloqué. Parce que dans sa conscience, quand il s'est réveillé le matin, il se disait, Nake au Seigneur. Nake pour ma personne. Il ne se disait pas Nake pour être guéri. Il ne se disait pas Nake pour Nakutana Nzambe. Et il avait perdu l'objectif. L'objectif, ce n'était pas de rencontrer des hommes, mais l'objectif devait être de rencontrer celui qui va leur porter la guérison. Même s'il y avait de ce Baya qui est belé, les Kawana, mais ça ne servait à rien. Mais un jour, gloire à Dieu, on nous dit un jour, Pierre et Jean, Bazokota le quoi batunyoso, a osé à Seni Maombongo. Et il leur dit, ils lui disent, regarde-nous. Je n'ai ni or, Pierre qui parle, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Cet homme ne savait pas que, au-delà de l'or, au-delà de l'argent, il y avait encore plus qui était le nom de Jésus. Au-delà de l'or, au-delà de l'argent que l'on peut chercher dans ce monde, il y a le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut intervenir dans toute situation. Le nom de Jésus n'intervient pas seulement dans les cas de maladie. Ça n'intervient pas seulement dans le cas de chômage. Mais le nom de Jésus est qu'on soit forme la situation là. Oza malade obeleli kombo ya Yesu eye bikisio. Ozangi obeleli kombo ya Yesu eye epesio. Oza na problème, peu importe le problème, peu importe la situation. Obeleli kaka kombo ya Yesu
Et ce nom-là va agir. La Bible, le frère choisit l'a cité tantôt dans le livre de Philippiens. On nous dit que notre Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Devant le nom de Jésus, rien ne peut résister. Cet homme était motivé à venir chercher les choses que pouvaient leur donner les hommes qui venaient là dans le temple. Mais il avait oublié qu'il y avait bien plus. Bien plus qui est le nom de Jésus. Et quand ce nom est cité, accompagné d'une action, ça produit toujours des résultats. Quand ce nom est cité, accompagné de ta foi, ça ne rate jamais, ça produit des résultats. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Pendant que Pierre lui a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible nous dit que au même instant, nous sommes parmi les versets qu'on a lus, je n'arrive pas à retrouver, mais on nous dit, au même instant, ça n'a pas attendu à ce que Pierre Basilissa quand ils vont sortir. Non, au même instant, il a pu s'élever, au même instant, il a pu marcher. Et la Bible nous renseigne, quand il s'est tenu debout, il est entré au temple. Là où il était privé de vivre la gloire de Dieu, il est allé récupérer les temps de retard. Je ne sais pas combien de temps il avait fait dans l'entrée du temple, mais il est allé en marchant, en sautant et en louant Dieu. Amen, amen. Il est allé récupérer les retards. Mais j'ai retenu quelques attitudes qui manquaient, qui faisaient en sorte que cet homme ne puisse pas s'élever dans son état. Première attitude, cet homme n'avait pas conscience de son état. Il n'avait pas conscience de son état, qu'il commençait à voir sa situation ordinaire. Pour Naël, c'était normal. C'est normal. Alors que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Il avait le droit d'accéder au temple comme tout le monde. Il avait le droit. Rien ne pouvait le priver parce que il avait le droit comme tout le monde. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas conscience de son état, cela le bloquait. Il s'était limité simplement à se mettre là. Peut-être quand il avait peut-être un balai. Il va arranger les lieux où il se trouve. Alors que ces lieux-là, c'est un lieu de blocage. Aussi longtemps que tu ne quittes pas ces lieux, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu restes assis là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. J'aimerais poser à quelqu'un la question ce soir. Est-ce que la position dans laquelle tu te trouves, elle te conforte? Est-ce qu'on ose sentir bien les sikaos? Il n'y a pas un instant, une prise de conscience qui doit intervenir dans ta vie. Parce que les choses doivent changer. Nous ne sommes pas venus ici comme des spectateurs sur cette terre. Non! La gloire de Dieu, c'est notre partage. Et nous devons la vivre. Nous devons la vivre. Ceux qui entrent au temple ne sont pas différents de nous. Ceux qui entrent au temple ne sont pas plus enfants de Dieu que nous. Dieu a donné à chacun la possibilité d'accéder aussi au temple. C'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de prendre conscience de ta situation. Au lieu de chercher les aumônes, cherche le nom de Jésus. Au lieu de t'approprier, de t'accrocher
sur les aumônes que les hommes peuvent te donner. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Ta délivrance, tu peux la trouver seulement là où tu te trouves. Mais c'est à toi d'avoir la conscience. C'est à toi de prendre conscience, de se dire, non, je dois quitter l'étape des aumônes et je dois rencontrer le Seigneur. La deuxième des choses, c'est que on nous a montré que cet homme était accompagné. Il venait chaque jour avec des personnes qui le plaçaient là. Ces personnes étaient bien intentionnées à remémorer quand même la présence d'Anzali. Mais il ne faisait pas plus. Il le laissait là, dans son état, dans sa situation. Et il était bloqué par rapport à cela. Alors que dans la même parole de Dieu que nous lisons, il y a dans le livre de Marc 2, il y avait des hommes qui avaient la situation de leur ami qui était paralytique. On nous dit ces hommes sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait la foule, il n'y avait même pas un endroit où placer les pieds. Il n'y avait même pas un endroit où entrer. Ces hommes ont dit Tokoti Kayo Boete. Ces hommes ont découvert le toit. Même bien si l'icolo qui tissaient à partir de l'icolo. C'est au-dessus qu'ils ont commencé à faire descendre leur ami jusqu'au pied de Jésus. Aussi longtemps que tu t'associes aux mauvaises personnes, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas des personnes pour te porter, pour t'emmener dans un lieu précis, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Il te sera difficile. Sur qui ou bien avec qui nous associons dans des situations. Tu passes des moments difficiles. Avec qui tu t'associes? Il y a peut-être quelqu'un qui doit te soutenir en prière, qui doit te soutenir dans ta situation. Mais tu t'adresses à la mauvaise personne. Peut-être je ne sais pas. Peut-être la vie à ma mère. Et ces prières n'arrivent pas vers le Seigneur. Alors que si tu te tournes vers les bonnes personnes, tu verras ta guérison. Si tu te tournes vers les bonnes personnes, gloire à Dieu, cet homme un jour, il s'est tourné vers les bonnes personnes qui étaient Pierre et Jean. Il s'est tourné vers eux. C'est là qu'il a vu la main de Dieu. Et ces hommes lui ont dit, lève-toi et marche. Et c'est que j'ai aimé. Quand on dit lève-toi et marche, ça n'attend pas demain. Ça n'attend pas des années. Mais à l'instant même, l'action se produit. À l'instant même, l'instant s'est produit. Que Dieu nous aide. Dans ce monde où c'est devenu difficile de trouver des bonnes personnes, de trouver des personnes qui peuvent nous assister. Que Dieu nous aide dans des moments difficiles où on n'arrive même pas à sortir la tête. Les gens qui seront comme ces 4 hommes qui ont apporté le paralytique devant Jésus, ils l'ont localisé au bon endroit. Et c'était difficile pour le Seigneur de ne pas le voir. C'était difficile pour le Seigneur de passer à côté de cet homme, de ce cas qui était devant lui. Alors que d'autres laissent seulement au temple. Et quand ils laissent au temple, c'est pour une mission. Une mission seulement pour demander l'aumône. C'est pas pour une mission pour que tu trouves ta guérison. C'est pas pour une mission pour que tu trouves ta délivrance. Mais c'est simplement pour que tu puisses trouver l'aumône. Et te débrouiller. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à trouver des bonnes personnes. Que Dieu nous aide à trouver les bonnes personnes. Et on nous dit par la suite, cet homme, quand Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Cet homme, c'est vrai qu'à un moment,
quand il a vu ces deux hommes, motema na ye ezalaki na mbongo. Motema na ye ezalaki azwa kaka mbongo et permettre ye à continuer à vivre à d'habitude. Mais quand il a entendu Pierre et Jean, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je crois que cette parole avait percé son cœur pour qu'il puisse leur accorder l'attention. De nos jours, quand tu rencontres permettez de dire un chégué, un enfant de la rue, permettez le terme, sur un bateau métélé par philosophie au épicier, moi ces enfants-là sont même capables de te dire ah, parce qu'il n'a pas ce temps-là. Lui, son objectif, c'est seulement prendre ce qui est en toi. Mais cet homme, pendant que Pierre et Jean sont en train de parler, il est en train d'écouter. Et c'est là même la puissance de la parole. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons être comme cet homme, captivés, s'attendant à ce que Dieu agisse. Ne restons pas en l'air, comme si on parlait mais soyons captivés. C'est en étant captivés que tu vas saisir ta bénédiction. C'est en étant captivé que tu vas recevoir ce que le Seigneur attend de toi, ce que le Seigneur prévoit de faire dans ta vie. Mais quand tu es, la parole de Dieu est mimi. Mais quand tu arrives à saisir la parole, tu dis cette parole est la mienne. Je fais de cette parole la mienne. Il y aura des résultats dans ta vie. Quand tu saisis la parole de Dieu, comme cette parole qui était sortie dans la bouche de Pierre, elle s'accompagnera des résultats. Et vous dites, oh bon côté, la parole de Dieu, on nous dit dans les livres de Genèse, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand elle est sortie, elle a créé. Au commencement, quand la parole de Dieu a été sortie, elle a créé. Même aujourd'hui, je nous rassure, cette parole, quand elle sort, elle continue à créer. Ça dépend de ton attitude. Comment tu reçois la parole? Quelle attention ou quelle position tu as face à la parole? Il y a de ces personnes, Tarazo Kaliloba, un moment il écoute, un moment à 8 ans, à examiner, à critiquer la thème, à 8 Lidoba. Non, ce sont des pertes de temps. Quand la parole est sortie, saisis-la, reçois-la au nom de Jésus, elle s'accomplit. Quand elle est sortie pour toi. Si cet homme avait été distrait à l'instant même, il allait passer à côté. Imagine Pierre et Jean étaient en train de lui parler. Yazo Betanae Masolo, Yazo Salanae, Moutemanae Zakunate, Makanisinae Zakunate, il allait passer à côté. Mais quand il a reçu cette parole, il a fait de cette parole sa parole à lui, il a vu les résultats. Il a vu les résultats dans sa vie. Et je prie Dieu qu'à chaque fois que la parole va sortir, que ce soit une parole que tu es en train de méditer, que ce soit une parole que tu entends, fais de cette parole ta parole. Fais de cette parole la tienne. Je viens déclarer sur la vie. Non, je ne suis pas là simplement pour déclarer. Avec ou sans la déclaration, quand la parole de Dieu sort, elle sort pour produire des résultats. Elle n'attend pas qu'on puisse déclarer. Non. Quand elle a été donnée, quand elle a été écrite comme ça, c'est déjà des déclarations. C'est des multiples déclarations qu'il y a ici. Des multiples déclarations. Et nous devons juste nous approprier de ça. Si tu t'appropries de la parole de Dieu, tu verras des miracles.
Tu verras des grandes choses dans ta vie. Tu verras des grandes choses. Et quand cet homme s'est levé, il a marché. On nous dit qu'il est entré dans le temple. Il est entré dans le temple. Cette fois-ci, il n'était pas resté à l'extérieur, mais il est entré à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la puissance de Dieu ou la gloire de Dieu va te rencontrer, ne quitte pas le temple. Ne quitte pas le temple. Le temple représente comme une couverture pour ta vie. Le temple, c'est là où tu vas continuer à vivre Dieu. Ne quitte pas le temple. Le temple est très important. Est très important parce que c'est là même que loge la présence de Dieu. C'est là que loge la présence de Dieu. On voit au milieu de nous plusieurs. Tu as reçu ta visitation, tu es allé loin. Tu as reçu ta visitation. Aucun musika nanzambi. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour servir le Seigneur. Tu n'as plus le temps pour revenir dans le champ du Seigneur. Ce soir, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, n'oublie pas le lieu de ta visitation. Là où le Seigneur t'avait visité, continue à le servir. Continue à être disposé pour lui. C'est vrai que les temps deviennent difficiles. Parfois, tu as envie de faire d'être là. Au taliboé, embouteillage, au taliboé, c'est compliqué. Mais le Seigneur voit ta foi. Il voit ta soif, voulais-je dire. Il voit ta soif. Il voit ta soif. Et il ne veut pas que tu te détaches de lui. Pendant qu'il sera en train de te bénir, de te visiter, ne va pas loin du Seigneur, s'il te plaît. Si tu vas loin du Seigneur, il te sera même difficile de pouvoir gérer ce qu'il t'a donné. Tu n'auras pas la sagesse, tu n'auras pas l'intelligence pour mieux gérer ce qu'il te donne. Mais quand tu restes là, auprès du Seigneur, il t'aide à comprendre et à gérer ce qu'il te donne. De nos jours, plusieurs sont perdus par la gloire. La gloire est comme ça, Bamisusu orgueilleux. La gloire est comme ça, Batumisusu Batuaminene, comme on le dit en lingala. Mais je prie, pendant que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, que tu n'oublies pas le temple. Le temple représente juste la présence de Dieu. Ça peut être ici, ou même dans ta chambre, ou même dans l'église où tu te retrouves. Continue à chercher le Seigneur. Continue à chercher le Seigneur. Parce que quand on lit la suite, cet homme, quand il est entré dans le temple, au lieu que les gens s'associent à lui pour célébrer le Seigneur, les gens commencent à se poser la question, oh, c'est lui, à côté de lui. C'est comme des attaques qui s'élevaient. Des attaques qui commençaient à s'élever contre sa vie. D'autres voulaient comprendre et ils se disaient, non, c'est pas normal. Normalement, ils ont commencé à faire des logiques. Normalement, ils devaient être là. Normalement, dans leur tête, comme ils calculent, il fallait ça la beauté, il fallait abika mesikote. C'est devenu des calculs. C'est devenu des équations dans leur tête. Quand le Seigneur va te visiter, reste attaché à lui. Parce que si tu te détaches de lui, les combats se retrouvent à l'intérieur du temple et même à l'extérieur. Il y a de ceux qui t'attendent pour dire que non, tu n'étais pas digne de recevoir ces postes. Il y a de ceux qui t'attendent pour dire que non, il fallait pas Zalayo, il fallait pas Okota peut-être la Libana Wana, il fallait pas aussi Babana Wana. Non, reste là, reste là, reste là, reste caché dans la présence de Dieu.
Reste caché dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur te veut encore près de lui. Il te veut toujours près de lui. Avec ta louange, le Seigneur te veut toujours près de lui. Même si tu touches aujourd'hui 100 000 $, le Seigneur veut que tu continues à le louer. Le Seigneur veut que tu continues à rester cet enfant qu'il a connu dans sa présence. Kolomate, kokenete, tikalawana, salawana. Dieu a besoin de toi. Dieu ne se fatigue pas de nous. Si Dieu se fatiguait de nous, il allait à un moment, il crée une personne qui te dit, bon, toi tu vas me servir de tel âge à tel âge, après je te remplace, je prends un autre serviteur. Quand je te remplace, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a un autre qui va te remplacer, qui va prendre la relève. Non! Ton service, le service de ton frère, le service de ta soeur, le service de ma vie, tout cela, le Seigneur en a besoin. Il en a besoin. Il ne se lasse pas de nous. Et il nous veut toujours près de lui. Il nous veut toujours près de lui. C'est vrai que j'ai touché un peu plusieurs choses. Bizarrement même, j'ai même pas lu ce que j'avais prévu. Le Seigneur m'a orienté autrement ce soir. Il veut que tu te lèves de là où tu es. Mais il aimerait que tu voies de là où tu es. Est-ce que tu as pris conscience de ton état, de ta situation? Le Seigneur veut voir aussi en toi la soif de voir le changement dans ta vie. Et en même temps, le Seigneur veut que tu t'associes aux bonnes personnes. Tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux me lever de ma situation. Je veux que tu m'aides à prendre conscience. Je commence à trouver normal, comme cet homme, venir tous les jours, être à l'entrée, recevoir les aumônes, sans recevoir ta visitation. Non, ce n'est pas normal. Je veux que tu m'aides à prendre conscience. Prendre conscience de ma situation. Je ne sais pas quelle situation tu vis en ce moment, mais il est temps de vivre encore mieux avec le Seigneur. Il est temps d'aller au-delà de ce que tu as vécu. Dans cette situation où tu te trouves, il y a encore plus mieux avec le Seigneur. J'aimerais que tu pries, là où tu es, que tu commences à prier Dieu. Parle au Seigneur. Seigneur, aide-moi à prendre conscience. Namitika na distraction te. Namitika na distraction te. Quand tu es à l'entrée du temple, tu peux même commencer même à te faire des amis à l'entrée du temple. Tu trouves ces lieux normaux? Non, c'est pas normal. Tu dois accéder à l'entrée, à l'intérieur, voulais-je dire. Il faut compter dans la présence en table. Pour un idiot, il faut dire que le Seigneur t'aide, n'a pas parlé l'eau. On soit conscience de la situation là. Place ni nos âmes bloquées. Place ni nos âmes, il y a mon kangama. Tamba sunga yo soit conscience péoté. Dans Congo Seigneur, ce soir, je viens prendre conscience de dans la situation où je me trouve. Seigneur, je reconnais, Éternel, que cette situation n'est pas assez confortable pour moi. Il y a bien plus. Tu me réserves bien plus. Il y a Seigneur. La ligne au Sunganga, Seigneur, n'a soit conscience. Il y a oh Dieu. Pesanga, Seigneur, mon Dieu, ma casse. Na on a peine à comprendre la sauce là, Seigneur. Situation, oh Naza. Yahweh, que je me lève et que je reprenne, Éternel, mon Dieu, le contrôle de ma vie. C'est vrai, Éternel, que les hommes peuvent m'aider, mais les hommes ne me permettront pas d'avancer. Les hommes ne me permettront pas d'aller loin. J'ai besoin de
nalingi obondela oyebisa nzambe Seigneur, envoie-moi les personnes qu'il faut. Je ne veux pas continuer à avancer avec ces mêmes personnes. Ces personnes, au lieu de m'aider, je ne sais pas combien cet homme avait pris le temps dans l'entrée du temple. Peut-être à Oumelaki, s'il avait trouvé des bonnes personnes, ils allaient permettre à ce qu'ils puissent accéder. Ils allaient tout faire pour vivre la guérison de leur ami, de leur frère, je ne sais de qui, mais ils devaient faire cela. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'associer aux bonnes personnes. Tout autour de moi, il y a des personnes qui m'aident, mais ils ne m'aident pas comme il se doit. Aide-moi à m'associer, à rencontrer les bonnes personnes pour vivre la délivrance de ma vie, comme Pierre et Jean, qui étaient des bonnes personnes pour sauver sa situation. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, je prie. Ce soir, Éternel, je veux que tu m'associes aux bonnes personnes. Yahweh, tout autour de moi, il y a des personnes, oui, mais parfois ma souka kaka nimboso ya temple. Yahweh, je veux que tu m'aides à trouver les personnes qui vont porter mon fardeau, qui vont me montrer bien plus, qui vont me faire comprendre au-delà de l'or, il y a plus, au-delà de l'argent, il y a plus, qui vont me faire comprendre que le nom de Jésus est plus grand, oh Dieu, que ce que je cherche à l'intérieur, à l'extérieur du temple. Aide-moi à m'associer aux bonnes personnes. Aide-moi à m'associer aux bonnes personnes. Yahweh Suganda, écoute la nana Tuamadaku. Batua Bakoswa, Seigneur, Ikamonanga le pas les amis qui a babo. Batua Bakomema, Ikamonanga Nimoso ya Yesu. Batua Bakomema Nimoso, le problème dans la Nimoso ya présence na Zambé. Bakotika Manimandate, Bakomema Tina Kati, Bakomema Tina Kati, Bakombo na Yesu, Bakombo na Yesu. Le dernier sujet de prière, nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'aucune bénédiction qu'il nous donne, qu'aucune gloire qu'il nous donne ne puisse nous détacher de sa présence. Cet homme, quand il a été guéri, il est entré dans le temple. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, Nalikina Tika la wana. Ici, quand on parle pour la main, Nalikina Tika la wana, la présence na yo. Nalikina Kende Mosika, prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu me bénis, je le crois, je le reçois.